Vous êtes les bienvenus sur Debout Congolais TV, chers téléspectateurs et abonnés fidèles de cette chaîne nouvelle. Je vous dis grand merci de nous avoir choisis pour partager les informations et les analyses sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez déjà le faire. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout n'hésitez pas de nous laisser des commentaires et des suggestions sur l'actualité en République démocratique du Congo et pourquoi pas sur la présentation de votre émission. L'actualité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, elle est concentrée sur ces nouvel avertissement des États-Unis d'Amérique contre les Rwandais de Paul Kagame. Dans un compte rendu de l'envoyé spécial de Donald Trump, qui est aussi son conseiller spécial en matière d'Afrique, Monsieur Massado Boulo a réaffirmé la position des États-Unis pour que les Rwandais retirent ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aussi la nouvelle position américaine de reprendre les contrôles de l'Afrique centrale et d'installer une nouvelle donne. En tout cas, il est sérieux. Il parle de moyens des États-Unis pour parvenir à leur fin. C'est vraiment une rhétorique et une prise de position qui nécessite plusieurs analyses. C'est ce sur quoi nous allons nous concentrer dans cette émission. L'actualité toujours en République démocratique du Congo, c'est jeudi 17 avril 2025, les services de sécurité ont intercepté dans la ville de Kinshasa, toujours dans la commune de Limete sur la 9e rue, 209 sacs de treillis militaires découverts dans des magasins où on vend les friperies. En tout cas, ces tenues militaires, ce n'est pas pour la première fois que des tenues militaires sont interceptées par les services de sécurité. Nous allons devoir analyser pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi des tenues militaires semblables à ceux des unités des forces armées de la République démocratique du Congo peuvent se retrouver dans des ballons de friperie en direction de l'intérieur de la République démocratique du Congo. Ça aussi, c'est de l'actualité. Nous en parlons tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Et avant de terminer, nous irons au front pour parler de cette nouvelle que nous transmettent les Wazalendo qui sont aux environs d'Uvira, qui nous disent que si le gouvernement congolais, si l'état-major général des FARDC n'est pas bien saisi, ne se prépare pas en conséquence, Uvira, la ville d'Uvira risque de tomber encore entre les mains des forces de défense rwandaises qui se sont encore repositionnées en masse pour une éventuelle attaque contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo. Je vous dis grand merci d'avoir choisi la fréquence des éclairés, la fréquence des Debout Congolais, de l'émission de votre frère compatriote Samba Olonga, l'homme de justice Yanzambe. Merci de nous avoir rejoints sur cette plateforme. Si vous êtes déjà en direct, likez cette vidéo, partagez avec les voisins et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je venais tout à l'heure de parler de cette nouvelle mise en garde des États-Unis d'Amérique contre les présidents rwandais ou les Rwandais pour qu'ils retirent ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous l'avez si bien entendu, cela est devenu de plus en plus viral dans les réseaux sociaux, surtout que les Congolais ces derniers temps sont très mobilisés. Chaque fois qu'on parle de la situation de leur pays,
De plus en plus de Congolais commentent et sont actifs et suivent de près tout ce qui concerne la République démocratique du Congo et particulièrement l'Est, la partie Est dont on parle, Nord Kivu, Sud Kivu. L'envoyé de Donald Trump, Monsieur Massad Boulou, qui est aussi son conseiller lié aux questions africaines, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Ouest, qui maîtrise une certaine matière des questions africaines. C'est comme ça que Donald Trump, le président américain, l'a nommé pour qu'il se charge de cette affaire-là. Et ça, nous le connaissons. Mais après sa tournée dans l'Afrique australe où il a visité, il a rencontré plusieurs présidents de plusieurs pays. Il a rencontré le président Félix Tshisekedi. Ils ont essayé de beaucoup marteler sur la question de l'accord qui est sur la table proposé par le gouvernement congolais aux États-Unis d'Amérique pour essayer de trouver un compromis en échange d'une éventuelle sécurité pour rétablir l'ordre à l'est du Congo. Il a aussi rencontré le président ougandais Yoweri Museveni. Il a rencontré le président du Kenya. Et enfin, il a rencontré aussi le président rwandais Paul Kagame. En tout cas, sur tout le plan, du côté congolais, la visite semblait être positive parce que, comme il l'a si bien martelé, dès sa sortie de la rencontre avec le président Félix Tshisekedi, il a bien insisté que les États-Unis veulent redémarrer avec une nouvelle façon de relations entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Et l'accord qu'a proposé le président Félix Tshisekedi est très bien accueilli par les États-Unis. Mais il y a un travail qu'il faut faire au préalable pour essayer de se conformer à certaines exigences pour que l'accord soit profitable à tous. C'était la synthèse des propos tenus lors de sa rencontre avec le président Félix Tshisekedi. Mais dès son retour aux États-Unis d'Amérique, jusque-là, on ne l'avait pas encore entendu dans les médias. Le conseiller spécial de Donald Trump vient de réinsister sur ce qu'il avait déjà dit, les préalables. En tout cas, le langage est très diplomatique parce qu'il a essayé d'équilibrer comme chaque fois pour dire qu'il reconsidère, il sait que les deux parties seront à mesure de se plier à toutes ces exigences pour trouver la paix. Ils en ont les moyens. C'est-à-dire du côté rwandais, ils exigent qu'il y ait neutralisation des FDLR comme ci, comme ça. Il a essayé d'en parler. Mais la question primordiale, c'est celle du retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Même si cela apparaît paradoxal parce que il a tenu ses discours au moment où Paul Kagame venait encore de renforcer ses troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Dans son contenu, je le cite, il dit « Nous sommes en discussion avec l'administration congolaise pour travailler du côté congolais en ce qui concerne le chemin de fer, les autoroutes, les projets énergétiques, y compris les barrages et les projets hydroélectriques. En ce qui concerne les autres entreprises, les autres acteurs et les autres pays, ce n'est pas notre rôle d'interférer dans ce qu'ils font. Donc, les États-Unis reconnaissent quand même qu'il doit y avoir une ligne de manœuvre. La République démocratique du Congo a aussi d'autres partenaires, mais eux se focalisent sur ce que sont leurs intérêts. Ils connaissent que le monde est multipolaire et qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a des besoins et il y a d'autres partenaires qui proposent aussi à la République démocratique du Congo et les libres d'entretenir d'autres relations sous réserve peut-être de certaines relations qui peuvent nuire à la sécurité des États-Unis d'Amérique.
L'avenir nous le dira très bientôt. Le peuple congolais saura qui sont meilleurs partenaires et je pense il va sans dire que les entreprises américaines seront sans conteste le meilleur partenaire. C'est sur ces points que moi j'insiste beaucoup parce que vous voyez chez nous en République démocratique du Congo, il y a un sérieux problème d'administration. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous savez que de temps en temps, nous insistons sur le sérieux de l'administration congolaise. Vous verrez même que c'est sur base, c'est après la rencontre avec les conseillers de Donald Trump que le président Félix Tshisekedi a pris la décision de couper la collaboration avec tous les cabinets qu'ils avaient choisis, qui travaillaient avec lui pour essayer de faire avancer les choses du côté des États-Unis d'Amérique. Ils lui ont expliqué que ce n'est pas de cette façon-là que les choses doivent évoluer. S'il y a quelque chose qui doit être proposé, il faut directement intéresser l'administration américaine au lieu de passer par des voies détournées. C'était une mauvaise habitude qui était déjà installée, non seulement en République démocratique du Congo, mais un peu presque partout, même en Afrique, où des présidents devaient passer par des services, des cabinets, des lobbying qui devaient plaider à leur tour auprès des États-Unis d'Amérique, moyennant des sommes colossales. Et c'est par là aussi que la corruption passait. Donc, les États-Unis d'Amérique, par respect de leurs principes et valeurs, même s'il y a une certaine marge de manœuvre de leur côté aussi, concernant la corruption, mais eux, leur administration ne permet pas de travailler avec des gens qui sont réputés de corruption. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi devrait revoir certaines choses dans sa cour, dans son pays, pour espérer la concrétisation des projets ou peut-être des promesses que les États-Unis d'Amérique donnent par rapport à l'éventuel accord qu'ils devaient signer. Mais à ce stade, nous l'avons déjà dit plusieurs fois que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas aller ou boycotter cet accord, refuser cette proposition de Félix Tshisekedi. Dans nos récentes émissions, nous avons dit les pourquoi. C'est parce que l'offre que propose la République démocratique du Congo tombe au bon moment. Au moment où la Chine refuse de donner encore ses matières premières aux États-Unis d'Amérique, la Chine a verrouillé et ne vend plus ses matières premières aux États-Unis comme il le faisait avant. La Chine ne vend ses matières précieuses qu'aux entreprises publiques chinoises. Et c'est tout. Donc c'est à cause de la rivalité des puissances que la Chine ne veut plus le faire. Mais il y a une autre offre de l'autre côté, c'est celle de la République démocratique du Congo, en échange d'une sécurité. Vous voyez que lorsqu'il s'agit des intérêts, à Walikale, les conseillers de Donald Trump viennent de le dire dans son discours, à Walikale, ils ont exigé, et ici ils accusent déjà indirectement les Rwandais. C'est comme pour dire que même si les Rwandais disent qu'ils ne sont pas concernés par le mouvement M23, mais ils ont exigé que le M23 se retire de Walikale parce que Alpha Mine, une société américaine, était basée là-bas et que leurs intérêts étaient menacés. Les Rwandais ont obtempéré. Donc, le point le plus important ici, c'est l'avertissement des États-Unis, les derniers peut-être, pour dire que le M23 doit déposer les armes et les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. Telle est notre position. Ça, c'est le conseiller principal des États-Unis pour l'Afrique, Monsieur Massad Boulos. Donc, pour Paul Kagame, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites pour Paul Kagame parce que à ce stade, il n'y a plus de négociation. Et si le M23 se plaigne pourquoi à Doha, les choses ne marchent plus, ils ont déjà la réponse. Si Félix Tshisekedi est déjà parvenu à trouver un bon compromis avec les États-Unis d'Amérique, ça veut dire que les négociations qui vont tourner autour des magouilles passées entre les gouvernements congolais et certains groupes rebelles
qui ont aujourd'hui détruit l'armée congolaise, infesté l'armée congolaise, n'ont plus leur place. Si Félix Tshisekedi n'a plus quelque chose à offrir au M23 et à Kagame, c'est parce qu'il a déjà visé gros. Il a déjà atteint les sommets. Si les États-Unis d'Amérique aujourd'hui se sentent concernés par les minerais stratégiques qui se trouvent en République démocratique du Congo, c'est-à-dire ils doivent résoudre la principale question qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo, celle de groupes rebelles et cette rivalité qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Nous ne pouvons pas ici oublier les erreurs commises par ces mêmes pays, les États-Unis d'Amérique et les administrations passées qui n'ont pas résolu cette question parce qu'ils devaient laisser les intérêts mafieux, les intérêts des individus primer sur ceux des États. Donc, les États n'avaient plus leur place, mais c'était plutôt les entreprises, les multinationales, des individus, des commissionnaires. Mais aujourd'hui, avec la démarche de Félix Tshisekedi, il y a une nouvelle donne qui s'installe. Les États-Unis d'Amérique viennent de lancer un message indirect. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, essayez d'encore de bien lire. Les discours du conseiller de Donald Trump est un dernier avertissement donné à Paul Kagame. Il dit quelque part dans ses dires que les États-Unis ont les moyens. Vous verrez ce que nous allons faire sur place. Si tout ce que nous demandons n'aboutit pas, nous avons les moyens de façonner la donne. Et ils promettent même au peuple congolais, parce qu'ici, il y a la concurrence. Là, la phrase que je venais de lire, où les États-Unis disent que l'avenir nous le dira très bientôt, le peuple congolais saura qui sont ses meilleurs partenaires, et je pense, il va sans dire que les entreprises américaines seront sans conteste le meilleur partenaire. Donc, c'est déjà bien clair. Les entreprises américaines sont déjà à la porte du Congo. Déjà, c'est un problème de concurrence. L'Amérique comprend déjà que face aux enjeux stratégiques, face au concours pour les contrôles des minéraux stratégiques aujourd'hui, il faut s'y faire, il faut convaincre les Congolais. Premièrement, ça aussi, c'est l'information qu'ils ont reçue de par leurs renseignements. Les Congolais, et il n'y a pas que les Congolais, les Africains tout entiers en ont marre des Occidentaux. Parce que la plupart de leurs promesses, ce n'était que du leurre. Les Occidentaux ont détruit l'Afrique non construite. Et en République démocratique du Congo, c'est aussi cet sentiment-là d'avoir été, pas trahi, mais d'avoir été volé, détruit par les Américains. Aujourd'hui, l'Amérique sait que s'il faut défendre ses intérêts en République démocratique du Congo, il faut sincèrement résoudre la question de la République démocratique du Congo en convainquant son peuple. Voilà pourquoi les conseillers de Donald Trump veulent éclaircir ici non seulement l'opinion américaine, mais aussi l'opinion congolaise. Parce qu'il sait qu'il y a déjà la concurrence chinoise sur le terrain et voir d'autres partenaires de la République démocratique du Congo, fiables ou pas fiables, mais ils sont sur le terrain. La Chine occupe déjà la majeure partie de la concurrence sur le mine de la République démocratique du Congo. L'Amérique aujourd'hui veut aussi s'y investir. Comment? Ils disent qu'ils sont prêts et que les Congolais vont devoir faire les choix et savoir quel est le meilleur partenaire. Donc, l'Amérique respecte et se lance dans la course. Et que reste-t-il à Paul Kagame? Que reste à Paul Kagame? La résistance de Paul Kagame est fondée sur quoi? Si M. Paul Kagame, à ce stade, n'arrive pas à dire concrètement, à faire concrètement, j'allais dire, ce qui lui est demandé, les États-Unis s'empressent déjà pour l'accord. L'administration Trump, c'est une administration des affairistes, des gens qui ont une philosophie des affaires. Vous gagnez, moi je gagne. Vous ne savez pas négocier, moi je trouve qu'il y a d'important, je vous contourne, je fais ce que moi je dois faire, c'est pour mes intérêts. Ce qui prime chez les Américains, c'est que leurs intérêts.
Et ici, pour ceux qui ne connaissent pas, la France a été toujours en retard. Hein. La France de Macron, ou la France depuis la nuit du temps. Chaque fois que les États-Unis décident sur une affaire en République démocratique du Congo ou dans d'autres pays, la France a été toujours réticente. Je rappelle ici, par rapport à l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, lorsque l'Occident avait tourné les dos à Mobutu, la France était dans les tantôt plus tôt. Déjà au niveau américain, ils avaient déjà leur carte, la nouvelle carte. C'était celle de Laurent Désiré Kabila, celle de l'AFDEL. Mais la France était tantôt dans la position américaine, tantôt du côté en train de sympathiser avec Mobutu, voir qu'il faudra-t-il choisir dans l'entourage de Mobutu pour proposer aux Américains. Au finish, c'était la carte américaine qui a été jouée. Donc, souvent, la France a toujours été en train de jouer ces rôles-là espiègles aux côtés des États-Unis d'Amérique. Nous, ça ne nous étonne pas si aujourd'hui la France continue à appuyer indirectement Paul Kagame, à jouer le chaud et le froid. Tantôt, ils font pression sur Kagame pour qu'il respecte l'intégrité territoriale de la RDC. Tantôt, ce sont eux qui veulent encore que Tshisekedi puisse dialoguer avec des gens qui pillent, qui tuent, qui violent. C'est un peu contradictoire. Mais vous verrez que les systèmes, les anglophones, les Américains, eux, lorsqu'ils prennent une position, c'est très clair là-dessus. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment d'hésitation pour les dire. Si les conseillers de Donald Trump étaient chez Kagame, les mêmes messages qu'il répète, il l'avait dit en face de Kagame, qu'il faut, pour laisser place à quelque chose de bon, de pacifique, il faut se retirer. Mais maintenant, là, on lui dit que il n'y a plus question. La position est claire qu'il retire ses troupes, mais lui veut encore envoyer ses troupes. Il résiste par rapport à quoi? Et au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est quoi la position américaine? Ils sont contre la multiplicité des médiations. Kagame veut gagner du temps. C'était Doha. Doha, maintenant, il est en Égypte. Là, il est en train de parler avec le président égyptien. Il veut encore créer quelque chose là-bas. Que le président Félix Tshisekedi ne suive pas Kagame partout. Ça, c'est faire passer du temps bêtement. Pendant qu'il est en train de vouloir déstabiliser encore l'Est de la République démocratique du Congo, parce que là, nos frères Ouazalendo et FARDC qui sont sur terrain nous demandent d'alerter le gouvernement congolais de ne pas dormir sur un faux prétexte de cesser le feu. Ça sera grave. Il faut armer les Ouazalendo. Il faut concentrer les forces. L'armée rwandaise s'est concentrée pour s'accaparer encore d'Ouvira. Et pendant ce temps, Kagame cherche déjà un moyen de souffler. Il va en Égypte pour aller demander que le président égyptien puisse encore faire quelque chose pour les rapprocher avec Félix Tshisekedi. Mais ce niveau-là de ruse est diabolique. Jusqu'à quand le monde va continuer à tendre l'oreille à cet aventurier de Paul Kagame qui a été fabriqué pour détruire? Jusqu'à quand le président Félix Tshisekedi ne peut pas donner une position claire, dire clairement au monde qu'on en a assez? Il faut combien de médiations? Même les Américains n'en veulent plus. Même les Américains. Et moi ici, je comprends que quelque part, c'était aussi une erreur d'appréciation au président Félix Tshisekedi d'avoir accepté qu'ils aillent encore à Doha au Qatar. Parce que les Qataris nous ont répondu là à monnaie de singe. Enlever sur le maillot de Paris Saint-Germain, ils n'ont pas besoin de le faire. Sur le maillot de Paris Saint-Germain, c'est bel et bien écrit visiter le Rwanda. Il faut continuer à visiter le Rwanda parce que leurs intérêts sont là-bas. Et les Qataris ne sont pas prêts à boycotter ça parce que ce sont des intérêts qui vont se perdre là-bas au Rwanda. Le président, l'émir du Qatar, il essayait de sauver ses intérêts au Rwanda, comme tout autre pays. Ils ont du mal à couper les ponts parce qu'ils savent que c'est des pertes, des sommes colossales. Comment nous allons compenser cela? Du côté de Tshisekedi, on n'a pas encore investi longtemps pour savoir ce qu'on peut gagner à la longue. Mais ici, on a dit déjà,
bien investi. Vous avez investi, c'est un peu nauséabond de le dire, mais ils ont investi dans un endroit sale. Ils n'ont pas investi sur base de valeurs. Parce que vous êtes allé investir chez un dictateur, chez quelqu'un qui pille un autre pays et massacre. Alors, il faut aussi calculer les pertes et les risques. Pourquoi vous ne voulez pas revenir en arrière? Vous pensez qu'il faut que ça se négocie. Négociation par rapport à quoi? Toutes ces manœuvres ne sont plus à considérer. C'est la honte occidentale qui veut ne pas donner un point de vue final. C'est vrai, vous donnez des injonctions à Paul Kagame qu'il retire ses troupes. Nous savons que vous êtes déjà convenus pour que Kagame quitte le pouvoir. Dites-nous, il faut les laisser déstabiliser jusqu'à quand? L'administration Trump n'a pas de dette de Paul Kagame. Ce sont des familles de Clinton, de Bush et des autres, des politiciens américains qui ont travaillé longtemps sur ces dossiers, qui savent ce que l'Amérique a gagné, ce que l'Amérique a perdu, ce que eux ont gagné en tant qu'individus. Et comment faire aujourd'hui pour que Kagame parte? Chers Congolais, que ceci ne soit pas pris comme de l'argent comptant. Vous allez vous endormir, penser que voilà, tout est déjà fait prêt par les Américains. Attention, les Congolais ont un problème sérieux, c'est de travailler sur les valeurs. Une nation se construit sur des valeurs, des principes, une cohésion, une certaine cohésion. Nous avons encore des problèmes avec nos valeurs d'attachement. Paix, justice, travail. Est-ce que les Congolais incarnent cela? On ne sait plus à quoi se référer. Le président Félix Tshisekedi devait certainement, s'il ne l'a pas dans le sang, mais adopter une attitude de rigueur, de sévérité. Parce que les Américains exigent plus. Ils veulent investir au Congo. S'ils entrent par la grande porte, ça doit être loyal et efficace. Voilà pourquoi on commence déjà à lui proposer des voies et moyens. Parce que Tshisekedi est fatigué aussi de chercher à redresser les Congolais, mais de manière démocratique. Il a déjà tendu la main aux Américains. Il leur a demandé de l'aide. Nous voulons vaincre la corruption chez nous. Comment on peut faire? Les Américains lui ont promis de l'assister, d'assister la République démocratique du Congo pour essayer de redresser l'économie, mettre de la rigueur financière, voir comment boucher les trous et tout ça. Et puis voilà. Donc, c'est ce qui se passe par rapport aux États-Unis d'Amérique, mais que les Congolais ne ferment pas les yeux. La ville d'Ouvira est menacée. N'attendons pas que les Américains soient prêts à faire ce qu'ils veulent pour que nous puissions aussi faire ce qui est notre responsabilité. C'est bel et bien clair là-dessus que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe sur le terrain. Les Rwandais, Paul Kagame, sentant sa fin prochaine, il est obligé de semer un chaos. Nous savons que si Félix Tshisekedi suivait tout ce que Kagame fait comme fait et geste, en tout cas c'est un chaos et c'est nous qui allons reculer encore pour de plusieurs années. Il est obligé de jouer cette carte paisiblement jusqu'à mettre fin à ce régime criminel de Paul Kagame. Mais il faut aider Tshisekedi. Chers officiers militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, qui est encore derrière la patrie. Les Wazalendo lancent un cri, Uvira est en danger, parce qu'ils se sont bien positionnés. Pour eux, ils pensent que c'est la guerre de la survie, c'est la guerre finale. Le deuxième point que j'aborde dans ce sujet, parce que le troisième, je l'ai déjà inclus dans les premiers, c'est le 209 sacs de treillis militaires. Je pense que vous voyez bien la vidéo. Ce qui se passe n'est pas du nouveau pour la République démocratique du Congo. Ce sont déjà des informations que nous avons de temps en temps suivies. Il y a à peine qu'on venait d'intercepter par les forces de sécurité
c'était à Lubumbashi, détenus militaires de la garde républicaine qui venaient de la Zambie pour passer en République démocratique du Congo, détenus 9 avec tous les équipements, donc les tenues avec des sacs, détenus de la garde républicaine, s'il vous plaît. Ça n'a pas encore fait 2 mois. Nous sommes près d'1 mois que cela venait de se passer. Si ça peut être duré, ça fait 1 mois que cela s'est passé. Mais c'est maintenant qu'à Kinshasa, on vient de découvrir, en pleine capitale, dans une des communes les plus fréquentées, proche de la ville, la commune de Limete, sur la 9e rue, 209 sacs de ballons de friperie où on trouve des tenues militaires semblables à celles que portent certaines des unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces tenues provenaient d'où? Avant de saisir ceux qui vendaient les tenues et de savoir où ils ont acheté ces tenues, parce que ça, c'est le travail des services, des renseignements, des forces de sécurité qui doivent s'atteler pour savoir quelles sont les motivations de celui qui a amené ces ballons. Ils les amenaient où? Qui devaient être les acheteurs? Est-ce que lui qui a acheté tous ces ballons ne savait pas que ce sont des ballons avec des tenues militaires? Chers officiers militaires, chers agents de sécurité, la corruption démontre clairement que nos frontières sont encore malléables ou poreuses. Pourquoi? Comment de ballons de friperie peuvent descendre dans des conteneurs, passer par Matadi, se retrouver dans la ville de Kinshasa, plus de 200 ballons avec des tenues militaires, sans que le service de sécurité, le service de renseignement puisse les saisir d'abord depuis là? C'est une déception pour le travail que fait nos services de sécurité. Donc, ces gens ici pouvaient encore mettre dans les conteneurs ce même ballon et les expédier soit à l'intérieur du pays, soit faire porter à des gens. Parce que moi, je vois déjà une rébellion. Vous pouvez vous retrouver ici dans la capitale avec des gens qui portent la tenue d'une unité de nos forces armées. Et si les services de renseignement, où il n'y a pas une vigilance accrue et qu'il y a des gens qui portent cette tenue, on peut les armer et on peut armer des gens comme ça, ils créent du vent et de la panique dans un certain coin ici de la capitale, camouflés comme étant des éléments de nos forces armées. C'est grave comme problème de sécurité. Moi, je pense qu'il est temps, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, parce que c'est à vous qu'on recourt, on fait ces parachutages, parce qu'on sait que les institutions, plusieurs institutions de la République démocratique du Congo sont quasi inexistantes dans la vie quotidienne. Ça, il faut d'abord, premièrement, voir le travail que fait la DGM, l'Office congolais de contrôle, les services de renseignement. Ils font quoi? Ils sont là en train de gagner leur vie. Vous pouvez venir avec un conteneur parce qu'ils vous connaissent déjà, ils savent que vous leur donnez des billets verts. Et puis vous passez avec votre conteneur, vous vous retrouvez avec votre conteneur quelque part, sans le contrôle des agents de l'État. C'est triste comme événement, c'est que vous êtes en train de voir dans ces vidéos-là, des vidéos devenues virales. Le problème des Congolais, c'est que nous oublions facilement. Ça se passe comme ça, les gens vont jeter dans nos oubliettes, et puis demain, on verra encore un autre événement. Non, on ne devient pas agent de sécurité pour blaguer avec la sécurité du pays. C'est un service de personnes vigilantes. Si vous avez des troubles de vigilance, vous avez des problèmes d'inattention, votre place n'est pas dans les services de sécurité. Ce qu'on vient de découvrir paraît être dérisoire, mais c'est scandaleux.
Je ne peux pas aller plus loin avec mes commentaires, sachant qu'il y a des services de sécurité qui doivent faire leur travail. Mais c'est pourquoi nous insistons, c'est qu'il y a une certaine légèreté dans nos services de sécurité. Donc, les acteurs qui doivent faire jouer leur rôle au sein des services de sécurité se comportent aujourd'hui comme des politiciens à la quête des intérêts égoïstes. Donc, c'est mieux de se retrouver dans un coin à la frontière et gagner facilement l'argent. Parce que ici au Congo, on dit quand on vous nomme à la DGM, vous êtes dans un point de péage où il y a des entrées, des sorties. C'est pour gagner l'argent, vous pouvez facilement vous acheter une parcelle. Cher président de la République, chers agents liés à la sûreté de l'État, la balle est dans votre camp. Et ceci démontre clairement qu'il y a encore un problème de réforme de notre système de sécurité. Voilà, c'est par ici que s'achève l'émission que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout à travers la ville de Kinshasa. Merci aussi à ceux-là qui nous suivent depuis Bunagana. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Rutshuru. Vous êtes à Nirangongo. Et tous ceux qui nous suivent dans la ville de Bukavu. Vous êtes à Beni Butembo. Vous êtes au Canada, à Edmonton. Samba Olonga vous salue et vous dit grandement merci. Partagez cette vidéo, likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.